un aperçu du détail technique, comment on obtient la radiographie thoracique standard et les types de radiographie standard, comment on les obtient. Donc, vous voyez que le technicien, il a ici l'écran pour voir le document, mais aussi il a une console ici qui lui permet de contrôler comment il va faire la radiographie thoracique. Lorsqu'on fait une radiographie thoracique, il faut respecter certaines conditions, il faut respecter certains impératifs. Si on ne les respecte pas, on va avoir un cliché qui aura une mauvaise qualité. Une mauvaise qualité, ça dépend de l'erreur qu'on a commise dans l'exécution de la radiographie. Et donc, c'est pourquoi dans les étapes d'analyse d'une radiographie thoracique, la première étape, c'est l'analyse de la qualité du document. Pardon, ici, je vous montre pour dire que dans la radiographie standard, vous n'avez pas d'informations. Et donc, si vous trouvez une radiographie thoracique standard, il faut mettre les informations du nom du patient et le prénom en haut et la date. Essayez de ne pas écrire sur l'aire de l'anomalie, l'aire du thorax, parce que vous risquez de modifier de ne pas voir les lésions. Et donc, toujours s'assurer de l'information, est-ce que le document appartient à la personne? Ça, c'est une information importante, parce que maintes fois, donc les documents, on a mélangé les documents dans les dossiers, par exemple, des patients, et on risque, pourquoi? Pourquoi on les a mélangés? Parce qu'il n'y a pas de nom. Et donc, il n'y a pas d'information. Il faut toujours vérifier tout d'abord, est-ce que le document appartient à la personne? Est-ce que le nom c'est exact? Sinon, vous risquez de rendre quelqu'un malade, ou bien la même personne, s'il est déjà malade et sous traitement, vous risquez de dire, ah, il s'est amélioré, alors qu'en réalité, il ne s'est pas amélioré parce que vous avez pris un autre document. Donc, c'est très important de vérifier l'information. Vérifier la date d'exécution de l'examen, parce que dans un suivi, par exemple, d'une personne, il est important de savoir lequel des documents est le plus ancien. De même, si vous demandez à un patient, à une personne, quand est-ce que vous avez une anomalie, vous avez ces symptômes-là, et il vous ramène un document radiologique ancien, vous avez besoin de savoir quand est-ce qu'elle a fait ce document-là pour établir un lien entre les symptômes et le début des symptômes et la radiographie. Et donc, première étape, c'est identifier le document et l'identification, soit qu'il est déjà fait, et il faut la vérifier dans la radio numérique, soit qu'il n'est pas déjà fait. C'est à vous d'identifier le document et de mettre les noms et les dates d'exécution de l'examen. En sachant que actuellement, que la radiographie standard, de moins en moins on l'utilise. Un autre élément, c'est qu'on peut appeler ce document-là la radiographie thoracique, mais on ne l'appelle pas la radiographie pulmonaire. Ce n'est pas les poumons. On voit que ce n'est pas uniquement les poumons, on voit des côtes, on voit le cœur, on voit le médiastin. Et donc, ce n'est pas une radiographie pulmonaire. Même si vous allez trouver des gens qui disent ça, c'est faux. C'est faux, même si vous trouvez des anciens qui le disent, même si vous trouvez d'autres médecins anciens qui le disent, ce n'est pas la radiographie pulmonaire, c'est la radiographie thoracique. Vous allez aussi trouver le nom, le cliché thoracique. Donc, je les ai mis ici exprès. Donc, on peut l'appeler aussi le cliché thoracique. Donc, la radiographie thoracique. Le cliché thoracique, généralement, on l'utilise lorsqu'on commence l'interprétation. Donc, c'est comme si, c'est comme on l'assimile à une photo. Donc, on a pris un cliché, donc le cliché thoracique. Donc, une fois qu'on a identifié le document, on passe à une question importante. Donc, lorsqu'on dit qualité de radiographie thoracique, ce n'est pas juste pour le faire comme ça, mais c'est
Parce qu'on a besoin de vérifier quoi? On avait besoin de répondre à une question importante. Est-ce que les conditions de réalisation de la radiographie ont été bien respectées ou non? Et donc, pour répondre à cette question, on n'était pas avec le malade lorsqu'il a fait l'examen. Donc, on n'a que le document devant nous. Et donc, on va l'évaluer, ces conditions, de manière indirecte. Et donc, pour les évaluer, il faut les connaître tout d'abord. Donc, les conditions de réalisation, c'est quoi? Tout d'abord, il y a des conditions de réalisation qui concernent la position de l'émetteur l'émetteur de rayon X et le capteur. Donc, il faut qu'il soit à une distance standard qui est 1,80 m. Parce que si vous rapprochez trop, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Si vous vous rapprochez trop, une hyper-exposition au rayon. Donc, il y aura une hyper-exposition. Et comment il sera le cliché? Plus noir ou plus blanc? Plus blanc. Plus noir. Parce que le cliché d'origine, il est blanc. Et lorsqu'on va l'imprégner trop, il va devenir très noir. Si on l'éloigne, il sera Sous-exposé. Sous-exposé. Et donc, vous aurez une couleur comment? Plus blanche. Oui. Et donc, s'il est plus blanc, on ne va pas voir bien les opacités. Et s'il est plus noir, on ne va pas voir bien les clartés, parce que les clartés vont être mélangées. On ne va pas être facile à analyser, puisqu'il n'y a pas le contraste. Parce que pour voir le blanc, il faut le noir. Et pour voir le noir, il faut le blanc. Il faut qu'il y ait un contraste entre le noir et le blanc. On ne peut pas voir le blanc s'il y a deux blancs à côté de l'un à côté de l'autre, on ne pourra pas les voir. Et donc, c'est le contraste entre le noir et le blanc qui va nous permettre de voir. لما كانش الظلمه ما نعرفوش كاين الضوء، لما كانش الضوء ما نعرفوش بان كاين الظلمه. تخيلوا كنا عايشين غير في الظلمه ما نعرفوش شنو هو الضوء، ولكن الضوء هو اللي خلانا نعرف الظلمه، والظلام هو اللي خلانا نعرفوا ان كاين الضوء. نفس الشيء ici. Donc, si on mélange, si on met beaucoup de blanc, on ne va pas voir de blanc réel, ce qui est anormal, on ne va pas le voir. Et s'il y a quelque chose de noir, on ne va pas l'avoir. Donc, c'est très important de respecter tout d'abord cette distance-là, qui est 1,80 m. Deuxième chose qu'il faut respecter, c'est que le patient, on veut quoi? On veut une incidence particulière. Les incidences qu'on va utiliser le plus fréquemment, c'est quelle incidence? Postéro-antérieur. Postéro-antérieur, qui va nous permettre d'obtenir quel document? Un cliché thoracique de face. De face. Face stricte. Les autres incidences qui sont moins utilisées, c'est l'incidence de profil, et la moins utilisée, c'est l'incidence oblique. Parce qu'auparavant, on n'avait pas l'imagerie très développée, et donc on avait besoin d'avoir plusieurs incidences pour définir la topographie d'une lésion. Et donc, les incidences qu'on avait, on avait aussi le profil. Donc, si le profil va vous permettre de voir la position d'une anomalie dans le sens antéro-postérieur, et la face va vous permettre de voir l'anomalie dans le sens droite-gauche. Et dans ce cas-là, puisqu'on est en train de faire quoi? On est en train de prendre une structure en 3 dimensions et de la mettre en 2 dimensions. Et donc, tout ce que vous voyez, c'est une projection d'une structure en 3 dimensions. Et donc, le fait que c'est une projection d'une structure 3 dimensions, ça vous ne donne pas l'information réelle de l'aspect de la structure. Et donc, c'est très important ici la face stricte, parce que si vous ne mettez pas la face stricte, on va changer l'analyse de la topographie. Comment doit être la face stricte? Il faut que le thorax, la partie antérieure du thorax, soit plaquée contre le film, contre le capteur. Donc, il faut qu'elle soit plaquée. Deuxième chose, il faut que aussi le menton soit plaqué pour qu'on puisse dégager les apex. Les apex, pour qu'on puisse les dégager, il faut que le menton soit aussi plaqué.
Parce que c'est possible que le patient soit penché en avant ou penché en arrière. Donc, s'il est penché dans ces positions-là, il va changer l'aspect de la visibilité des apex. Et les apex, ils risquent d'être cachés par les clavicules ici. Les clavicules, ils risquent de les cacher. Et donc, les apex doivent être dégagés. Et donc, il faut que ce soit une phase stricte. Il faut que les omoplates soient dégagées. Et donc, c'est pourquoi le patient, vous voyez ici qu'il fait une abduction de l'épaule, des deux épaules. Et il faut que toujours le thorax soit plaqué donc, en faisant l'abduction. Et il place vous voyez l'abduction avec une flexion du coude avec le dos de la main sur le dos. Et donc, comme ça, on s'assure qu'il a dégagé l'omoplate au maximum. Enfin, il faut que le thorax soit dans le champ du récepteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il plaque, il ne faut pas qu'il dépasse le capteur, le thorax. Donc, soit dans le sens latéral, soit dans le sens supérieur-inférieur. Supposons que vous avez une personne qui est de petite taille, qui est là. Et donc, le thorax sera plus bas. Et supposons que le technicien ne fait pas attention et qu'il garde la même position. Si une personne, donc si lui, il abaisse pour la première personne, parce qu'il est de petite taille, et si une autre personne vient de grande taille, il risque de ne pas prendre cette partie qui est haute. Donc voilà, donc il ne faut pas que le thorax dépasse le champ du récepteur. Enfin, il faut qu'il fasse une inspiration profonde, une apnée. Pourquoi il faut qu'il fasse une inspiration profonde, une apnée? Pour remplir les poumons. Pour remplir les poumons. Et lorsqu'il remplit les poumons, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? De l'air. De l'air. Et l'air, comment il est, sa couleur? Noir. Pour avoir Noir. une... Et donc, s'il y a beaucoup de noir, ça va permettre de mieux voir quelles anomalies? Les opacités. Les opacités. Donc, si vous voulez voir, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pour voir le noir, il faut le blanc. Et pour voir le blanc, il faut le noir. Donc, si vous voulez voir le blanc, il faut augmenter le noir. Pour augmenter le noir, il faut augmenter l'air. Et donc, il faut une inspiration profonde. Et pourquoi une apnée? Pour éviter le flou cinétique. Pour éviter le flou cinétique ou le flou dynamique, parce que la respiration, elle est là, et donc on risque d'avoir une image floue. Voilà. Et puis, vous avez, je vous ai montré tout à l'heure, la station de réglage qui est devant le technicien. Quel est son rôle? C'est de régler deux éléments. Régler l'intensité des rayons X. Donc, il y a une certaine intensité qui doit être respectée parce que si vous augmentez l'intensité des rayons X, comment il va être le cliché? Il sera Noir. surexposé, il sera noir. D'accord? Il aura tendance à être grillé. Alors, si vous augmentez l'exposition, c'est quoi l'exposition? Quelle est la différence entre l'intensité et l'exposition ici? Pourquoi j'ai dit intensité et exposition? L'exposition, c'est comme l'appareil photo. Lorsqu'on veut prendre une photo numérique en basse lumière ou en obscurité, vous avez besoin d'augmenter l'exposition. On vous demande d'augmenter l'exposition. C'est quoi l'exposition? Augmenter la durée d'exposition à la lumière, même s'il est basse. Ça veut dire que vous allez constater que votre appareil photo va se bloquer pendant 1 minute ou même 20 secondes. Pourquoi? Pour capter le maximum de lumière. Ici, elle va capter le maximum de rayons X. Donc, il ne faut pas qu'elle capte trop. Si vous augmentez l'exposition, vous risquez aussi de griller ici la radiographie thoracique. Donc, deux réglages à respecter. Quand est-ce qu'on va jouer sur ces réglages, à votre avis? Pourquoi? Ça dépend du poids du patient. Ça dépend du poids du patient. Le poids. Qu'est-ce que vous voulez dire par le poids? Quoi? Expliquez.
Ça veut dire la taille du patient. Vous voulez dire l'épaisseur du corps du patient. Oui, Ça? oui, S'il est obèse, c'est pas comme s'il est maigre. Vous vous rappelez de la formule mathématique de la physique. Ça. Lorsque vous avez un rayon X qui entre avec une intensité IE à l'entrée, il va sortir en traversant le corps avec une intensité IS. Cette IS est égale à quoi? Égale à le IE exponentielle moins mu X. X, c'est quoi? C'est l'épaisseur de la zone traversée. Donc, si la zone traversée est la plus importante, donc le rayon X va perdre de son intensité. Donc, c'est la même chose ici. Donc, s'il est obèse, il faut qu'on modifie cette intensité, cette exposition. Si on ne la modifie pas, supposons que le technicien, il a 100 patients à passer dans la journée et il garde le même réglage pour tous les gens. Donc, vous aurez pour les patients qui sont maigres des radiographies noires, surexposées. Vous aurez pour les patients obèses des radiographies peu pénétrées. Et donc, il faut que le technicien adapte ces données-là au réglage. Pourquoi je vous dis ça? Une fois que vous voyez un document noir ou blanc, vous allez dire, ah, c'est possible qu'il a modifié. Ah, soit qu'il n'a pas respecté la distance 1,80 m, soit qu'il n'a pas modifié ces documents. Il ne les a pas adaptés à la personne. Donc déjà, vous n'avez pas besoin d'être là pour suspecter ça. Et vous pouvez, si vous en avez besoin de cette qualité, vous allez demander de refaire la qualité du thorax, le cliché thoracique. Donc voilà, grossièrement, les conditions à respecter. Et donc, on va voir que notre analyse de la qualité va essayer de vérifier ça. Dans le radiographie